Une fois que vous avez préparé votre formulaire, que vous avez paramétré l'ensemble des contrôles de saisie, vous allez devoir protéger la feuille de calcul après avoir déverrouillé les endroits où l'utilisateur doit pouvoir effectuer la saisie. Donc regardez ici, je vais venir sur chaque contrôle du formulaire, par exemple ici la liste déroulante, je vais accéder au paramétrage format de contrôle et à l'onglet protection. Et vous voyez ici, je vais devoir décocher la case verrouillée. Je vais devoir effectuer cette opération pour chacun des éléments où l'utilisateur devra pouvoir effectuer de la saisie. Je fais la même chose ici pour l'épaisseur, format de contrôle, onglet protection, je déverrouille. Alors ici, attention, ce n'est pas sur les cellules qui, elles, contiennent des formules, mais bien sur les boutons toupie que je vais demander à déverrouiller. Pareil pour ce bouton toupie. Alors pour ce qui est des cellules, c'est le même principe. Là, je laisse les cellules totalement protégées. Ça, vous savez le faire. Si on veut déverrouiller une cellule, si on avait besoin que l'utilisateur saisisse un élément dans cette cellule, là, il faudrait aller dans l'onglet Accueil. On irait dans Format et ici, on déverrouillerait directement la cellule. Mais pour les contrôles, il faut le faire également, mais je l'ai déjà fait ici pour chacun de ces contrôles. Donc sur les cases de groupe, format de contrôle, on utilise à chaque fois la protection et le déverrouillage. Donc voilà, je l'ai fait sur les autres. Je vous ai juste ici montré sur les 4 premières zones, mais je l'ai fait évidemment pour chaque élément de saisie. On ne va pas oublier de déverrouiller également les cellules liées. Vous vous rappelez, quand on choisit un élément dans la liste déroulante ici, il met à jour un certain nombre de cellules. C'est celle que j'ai mis en jaune ici. Donc il faudra impérativement que les cellules que j'ai mis en jaune ici, elles soient déverrouillées, puisque à un moment donné, quand on va faire un choix dans les listes déroulantes ici, il va devoir placer la valeur qui correspond dans les cellules en question. Donc là, on repasse bien par Accueil, on utilise Format, et on déverrouille ici les cellules. Voilà. Une fois qu'on a déverrouillé l'ensemble des cellules de saisie, on va masquer toutes les colonnes dans lesquelles on avait placé ces éléments de paramétrage, de façon à ce qu'ils soient plus visibles à l'utilisateur. Si vous les aviez mis dans une feuille à part, vous auriez pu faire un clic droit sur cet onglet de feuille et demander de masquer complètement la feuille. Et vous allez pouvoir, dans l'onglet Révision, mettre en place la protection de la feuille. Donc là, on peut mettre un mot de passe si on le veut. On va permettre ou pas la sélection des cellules verrouillées. Moi, je ne vais pas le permettre, donc je vais décocher. On va juste permettre la sélection des cellules déverrouillées. On dit OK. Vous voyez qu'on ne peut même plus cliquer dans les cellules de la feuille de calcul. On ne peut plus voir les formules de calcul. Par contre, on peut bien sûr aller dans les différentes listes déroulantes. Et vous voyez que dès qu'on va choisir un élément dans une liste déroulante, ça va automatiquement mettre à jour les éléments de calcul. Donc je peux sans problème faire mes choix dans mon petit formulaire, mais je ne peux plus toucher aux autres éléments. Tous mes calculs se font sans aucun problème. Si j'avais créé une feuille de calcul avec les différents paramétrages et que j'avais caché cette feuille, il aurait fallu qu'en plus, je protège le classeur en mettant, si je le souhaite, un mot de passe, la structure du classeur pour qu'on ne puisse plus réafficher, vous voyez, cette feuille masquée. Évidemment, si vous avez besoin de retravailler les différents composants du formulaire, il faudra non seulement ôter la protection du classeur, puis ôter la protection de la feuille pour pouvoir retravailler chacun des éléments. Si vous avez protégé avec des mots de passe, il vous faudra connaître les mots de passe pour pouvoir ôter ces protections et ainsi retravailler le formulaire en question.